Bonjour à tous et aujourd'hui on va se débarrasser de Bob. Il est temps qu'il parte à la retraite. Alors Bob il est sympa, il marche pas trop mal, sauf le seul souci avec Bob, la nuit il marche très bien mais la journée il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et donc ça fout en l'air un peu l'éclairage. Alors là évidemment j'ai forcé, mais voilà, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, bref, il risque de nous faire griller les ampoules. Donc j'ai décidé de voir le truc autrement et de faire un détecteur de lumière classique. Ouais, il y a un pont là-bas, je reviendrai plus tard dessus. Donc, c'est-à-dire en utilisant l'eau et l'herbe. C'est le détecteur lumière classique qu'on utilise depuis toujours, à vrai dire, depuis qu'il a été inventé. Et ça a l'avantage d'être très fiable, même si ça prend plus de place et c'est moins réactif. Mais en construisant plusieurs, on arrive à des taux de réactivité qui sont vraiment bons. Donc c'est le meilleur système, vraiment le système le plus fiable, contrairement aux villageois qui marchent, mais il n'est pas 100% fiable. C'est surtout la journée, il est un peu chiant. C'est relativement aléatoire, mais bon. Donc je vais construire ça par là-bas, et on se retrouve là-bas justement. Donc nous voici devant le système. Donc je voulais vous montrer ce que ça représente niveau place. C'est relativement compact. Ça fait 5 de profondeur sur 1, 2, 3, 4, 5 de largeur et en longueur. En longueur, non, c'est que 3. Donc ça a l'avantage d'être relativement compact. Là, vous voyez vite fait en dessous, ça utilise un butt switch. Et le fait que l'eau... en fait, que j'explique le système vite fait. Ici, j'ai pas fini de recouvrir, voilà, j'attendais que l'herbe pousse, mais grosso modo, je vais recouvrir ici de terre. Et donc, la lumière pénètre par cet endroit-là, parce qu'il y a du verre. On a un bloc de terre avec de l'eau dessus. En dessous, j'ai un anneau de terre complet. Quand je dis terre, je veux dire de l'herbe, pardon. Un anneau d'herbe complet. L'herbe ne meurt jamais, quelle que soit la lumière, sauf si elle est recouverte par quelque chose, et notamment l'eau. Et donc ici, en fait, j'ai de l'herbe qui est recouverte par de l'eau, et quand il va faire nuit, du fait qu'il n'y ait plus de lumière, l'eau va tuer l'herbe, ça va devenir un bloc de terre, donc ça va être mis à jour, ce bloc, et comme on est sur un butt switch, le piston va s'étendre. Le bloc va se retrouver en dessous de cette classe de verre. Je réfléchis à si j'ai oublié quelque chose, mais je crois pas. Non, c'est bon. Donc, le bloc va être en dessous de ce bloc de verre. Et donc, quand le jour va revenir, la lumière pénètre par ici, elle passe ici. Et donc, le bloc de terre, où il n'y aura plus l'herbe dessus, il va avoir de l'herbe dessus. Tout simplement parce que ça repousse grâce à la lumière, et comme il n'y a plus d'eau dessus. Et en fait, ça repousse parce que l'herbe se propage. J'ai un anneau d'herbe en dessous, j'ai un anneau d'herbe ici, je vais avoir un anneau d'herbe au-dessus. Même si l'anneau d'herbe au-dessus ne sert à rien. Donc, comme l'herbe se propage, quand là où elle peut, et ça va repousser sur ce bloc-là, ça va se réactiver, le bud va se rétracter. Et en sortie, j'ai une torche ici qui en fait est contrôlée par le petit fil de redstone ici qui est alimenté par un levier toujours en continu et une torche qui est là et qui monte sur ce bloc là, et donc quand le bud va s'étendre et va couper, l'alimentation va passer va éteindre la torche en fait. Donc voici pour ce petit système et on va le construire ensemble. Alors je finis, voilà, pour la fin il faut juste recouvrir. La seule chose à laquelle faire attention, c'est quand vous construisez couche par couche, il faut bien attendre, une fois que la première couche construite,
que l'herbe se répande dessus. Parce que si vous n'avez pas d'herbe dans l'anneau en bas, vous risquez d'avoir des problèmes après. Donc 3, je saute 1, et donc ça va être construit ici. Ouais, je récupère la sortie après. Donc je creuse sur 4 de profondeur. Et évidemment, mon clavier déconne. Que je surveille la profondeur, une couche. Hop, hop. Donc 1, 2, 3, 4, c'est 5 de profondeur en fait. Et ici, il y a besoin juste de creuser ça. On remplit de terre. Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Je construis ça bien. J'avais juste un doute sur la profondeur, donc c'est bien. Grosso modo, vous creusez donc 4 de profondeur sur un trou de 3 par 4. Et au centre, vous avez juste un de profondeur en plus. Ici, il faut que ça soit un anneau de terre. Donc maintenant, il faut que je fasse descendre... Voilà, il faut que l'herbe descende pour se propager ici. Et en attendant, on va construire donc le levier qui alimente la redstone en continu ici. Une torche ici. Ici, il faut impérativement que ça ne soit pas de la terre. Donc vous pouvez mettre de la pierre ou quoi que ce soit d'autre. Tout simplement parce qu'en fait, on veut pas que ce bloc, comme ce bloc, il va être... le piston est positionné ici. Et on a de la terre au-dessus. Si c'est de la terre, ça, le souci c'est quand ce piston va s'étendre, ce bloc-là n'aura rien au-dessus. On a la transparence du piston et donc de l'herbe va pouvoir pousser dessus. Et dans ce cas-là, ça va foutre en l'air le bud switch parce que ça va l'activer alors que ce bud switch, on veut qu'il réagisse uniquement sur ce bloc-là. Donc, faites bien attention d'avoir un bloc solide ici. Et je reviens vers vous dès que l'herbe a poussé. Bon, comme c'est plutôt long à se répandre, hein, comme vous pouvez le voir, ça s'est pas encore répandu des masses, j'ai creusé un peu autour. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah bah là, du coup, ça l'a fait de ce côté-là, alors que là-bas, c'est toujours pas. J'ai pour but d'en faire au moins 5, peut-être un peu plus. Donc, je vais refaire avec vous l'anneau du bas. Donc, pour rappel... Vous creusez une zone de 3 x 4 sur 5 de profondeur. Je creuse un peu autour, c'est juste pour faire descendre l'herbe. 3 x 4. Là, je suis à 1, 2, 3 de profondeur. Faut que je creuse encore. Voilà. 5 de profondeur, on va couper au milieu. Enfin, là je suis à 4 de profondeur. Sur la 5e profondeur, vous avez juste à miner cet anneau là et le point central. Et puis ici, parce que ça c'est juste parce que c'est du fer. Et on n'a jamais assez de fer. Oh, puis un beau filon là. Je remplis. Hop. Mieux éviter de laisser des trous. Donc voilà, cette forme-là un peu disgracieuse. Vous faites une sorte U, si on se met dans ce sens-là. Vous placez un levier sur ce bloc-là, 2 fils de redstone. Faut pas oublier d'activer le levier pour que le courant soit tout le temps sur on. Vous placez un piston ici. Vous mettez un bloc de terre au-dessus du bloc et une torche ici. Hop. Et est-ce que l'herbe s'est répandue dans le premier? Toujours pas, ça met 3 plombes, donc on va en refaire encore un ensemble. Toc.
4 sur 3, on descend à 4 de profondeur. Pour la 5e profondeur, on creuse juste le U et le point central. On met de la terre. On met un levier ici, on l'active. Fil de redstone. Torche. Piston et terre. Et pareil, je vais creuser ici pour faire descendre un peu la terre. Et qu'est-ce que ça donne? Ça se répand toujours à 2 à l'heure, c'est assez chiant. Ça va aller plus vite après, parce qu'ici, voilà, ici, ça y est, il s'est répandu déjà un petit peu. Pareil, je vais descendre de ce côté. Et donc là, j'en ai 4. Et ce coup-ci, je vais faire le 5e hors caméra, et on se retrouve dès que c'est fait. Non, j'en ai 5, ah bah c'est bon. Et donc, juste pour info, j'ai pu tester quand le soleil s'est couché, c'est relativement rapide. Je vais vous montrer dès que le soleil va se coucher, le temps de réactivité est ouais, relativement rapide. Un peu moins quand le soleil revient, mais en couplant 5, ça devrait bien fonctionner. Et j'ai pas encore trop réfléchi, il faut que je réfléchisse au système, mais en fait je veux faire en sorte que qu'on donne pas une priorité au système, c'est-à-dire que pour la nuit, dès qu'un détecte la nuit, boum, ça allume, et pour le jour, dès que un des 5 détecte le jour, boum, ça doit éteindre. Donc c'est pas aussi simple que ça, on peut pas juste faire une porte aussi facilement, on va dire. Enfin, faut que je réfléchisse exactement au système. Ben, là, ça se répand, ici pas encore. Je vais juste attendre avec vous que le soleil se couche. Ça devrait arriver et ça vous allez voir le temps de réaction, mais c'est relativement rapide. Alors évidemment, faut pas mettre de lumière autour, hein, parce que sinon ça vient interférer avec le détecteur. Mais donc la zone est sombre. J'ai une torche là-haut, mais elle est lointaine, quoique ça doit peut-être un petit peu impacter, donc je vais la virer. C'est pour ça que j'ai construit ça un peu à l'écart de la maison, pour pas avoir de soucis de mobs. Après, au niveau de la distance, on s'en fout parce que il suffit que le chunk soit chargé. Je suis pas très loin de la maison, donc ça sera chargé par ici. Et on va se mettre près de l'autre. Il s'est pas détecté encore, mais ça va se retarder. Et quand il est en mode nuit, la sortie est allumée. Ouais, la bâche à la redstone qui émet de la lumière. Donc après c'est relativement aléatoire, tout à l'heure ça a été rapide, ça sera peut-être un petit peu moins là. C'est pour ça que je compte en coupler 5 pour que ça soit le plus rapide possible. Allez Coco, détecte-moi la nuit. Évidemment toujours l'effet démo, quand on veut montrer que ça marche bien, ça marche plus. Mais ça marche, c'est juste une histoire de latence. Et pour le coup je sens que ça va être long. Bon, j'attends encore 30 secondes. Ouais, le bloc a bien de l'herbe dessus, donc... Ouais, tu vois, vous voyez, pour le coup, c'est relativement long. On réduit la... C'est le souci de ce détecteur-là, contrairement aux villageois où il rentre tout de suite. Alors je pourrais aussi d'une certaine façon coupler les deux, c'est-à-dire donner la priorité, utiliser le villageois uniquement pour la détection de nuit. Alors, ce serait peut-être une bonne idée, je verrai. Mais dans ce cas-là, je le replacerai sur l'île pour qu'il soit à l'écart, pour qu'on soit tranquille. Et utiliser ça pour la détection de jour. Ça pourrait être pas mal. Ouais, bah là, voilà, il est très très lent, alors qu'il devrait pas.
pas fait de bêtises sur le bot switch, hein, il est bien alimenté. Bon, bah on se retrouve, je vais faire passer la nuit. Je vous ferai une démo de toute façon quand le système sera fini. Il n'y a pas de raison particulière d'en faire avant, c'est pour ça que je vais en coupler plusieurs. Et ici, ça s'allume, ça s'éteint, évidemment. Donc on se retrouve dès que l'herbe a bien poussé cette fois-ci. Bon, le temps de construire, elle va se répandre, l'herbe. Donc je vais pouvoir continuer sur ce modèle-là. C'est là où il y a le... Sur ce bloc-là, c'est là où il y a le plus d'herbe. Donc une fois que vous avez fait votre premier anneau, hop, ensuite, vous refaites un anneau de terre au-dessus. Vous placez... ouais, j'ai oublié. Ici, il faut reboucher. Ici aussi. Vous placez un bloc de verre ici et un bloc de verre ici. Donc au-dessus du fil de redstone, au-dessus du piston. Et sur ce bloc de terre, vous mettez de l'eau. Ensuite... vous placez une torche ici, donc au-dessus de l'autre torche. Et c'est ici qu'on va récupérer notre signal de sortie en fait. Donc on peut mettre du fil. Voilà. C'est bien parallèle à l'autre. Que je dise pas de bêtises. La torche est ici. Ah, je suis légèrement décalé. Non, 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 c'est bon. Et ensuite... donc on a refait notre anneau, j'y vois pas grand chose parce qu'en fait j'ai aussi l'autre épaisseur, c'est pas grave. Donc une fois que c'est fait, ici vous placez 2 blocs de verre, donc jusqu'à la surface. Au-dessus de cette torche, vous placez un bloc, vous replacez une torche. Et un fil de redstone qui court jusque au niveau du piston. Et ensuite vous n'avez plus qu'à tout recouvrir de terre en haut, sachant qu'ici, alors que je fasse pas de bêtises, ça va se répandre. Je finis de boucher là parce que sinon c'est pour faire la séparation, sinon je vais pas m'en sortir. Hop, comme il y a de l'herbe en bas. Donc voilà. Attendez, je recasse. Donc une fois que vous avez remonté de 2 blocs de verre, ici vous couvrez totalement. Vous laissez votre anneau ici, ici on couvre totalement. Ici aussi, et on refait un anneau au-dessus en laissant bien un espace d'air. Voilà. Et enfin un anneau, on recouvre même tout. Et j'ai oublié un bloc de terre. Donc voilà, donc je vais refaire ça pour ici. De toute façon, la terre va finir par se répandre. Donc on bouche ici, ici. On place un bloc de verre ici. On refait un tour complet. Sauf au milieu où on place un bloc de verre. La sortie est ici. Avec du fil de redstone. Ensuite, on couvre ici. On couvre ici. Oubliez pas de placer l'eau sur ce bloc d'herbe. On monte jusqu'en haut, niveau vert. Une torche sur ce bloc-là. Du fil de redstone le long jusqu'en parallèle du piston, du bed switch. Et il n'y a plus qu'à recouvrir toute la surface de terre. Hop, hop. Donc faut pas s'inquiéter, comme il y a de l'herbe en bas, elle va se répandre aux anneaux autour, on pourra vérifier après. Donc j'ai mes sorties qui sont là pour l'instant. Donc je finis... Vous voyez, l'herbe s'est répandue là-dessus. Je finis de couvrir mes autres trucs et je reviens vers vous après. Ouais, juste une petite parenthèse pour vous dire que ça marche. Voilà, celui-là a bien détecté.
Donc le piston s'est étendu, il a détecté assez rapidement. Je crois que c'est pas le seul. Voilà, celui-ci a détecté, celui-là pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Hop, hop. Celui-là non plus, pas encore. Celui-là a détecté, celui-là pas encore. Et celui-là a détecté. Le seul souci... Ouais, voilà. Hop, il y en a un autre qui a détecté. Le seul souci, c'est que ceux-là, il va falloir que je les refasse. Je crois que je les ai construits trop vite. Et ils vont détecter... Ils risquent de détecter à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de placer l'eau, il faut qu'ici, il y ait de l'herbe. Donc je vais réparer ça et je reviens vers vous quand c'est fait. Donc oui, avant de placer l'eau sur ce bloc, faites bien attention qu'il ait de la terre dessus. En soi, je pense pas que ça pose un trop gros problème, mais ça va déconner les premières fois sinon. Donc attendez bien qu'il y a de l'herbe dessus, et ensuite vous pouvez placer votre eau et finir le système. Voilà, ici j'attends toujours que l'herbe se répande. Et ensuite je vais relier tout ça et je vous retrouve après. Donc, alors on se retrouve au bon moment puisque le soleil va se lever, la lune est en train de se coucher. Pour faire vite, avant que vous voyez ensemble comment ça marche, cette ligne-là c'est la détection de nuit et cette ligne-là c'est la détection de jour. Donc j'ai voulu isoler les deux, c'est pas forcément nécessaire, hein. On peut considérer la nuit comme prioritaire et considérer qu'à partir du moment où un des détecteurs détecte la nuit, donc juste en reliant tous les fils en dessous, on allume les lumières et puis ensuite une fois que tous les détecteurs ont détecté, voilà, hop, vous voyez celui-là a détecté le jour. C'est relativement rapide, le soleil est en train de se lever. Donc l'autre là-bas aussi. Donc comme je disais, on peut faire simple. Moi j'ai voulu faire un peu plus complexe pour que ça soit le plus réactif possible. C'est-à-dire que là, voilà, hop, vous voyez ça a clignoté, hop, ça a clignoté encore. Donc la ligne d'en bas me permet de détecter le jour, la ligne d'en haut me détecter la nuit. La ligne d'en haut, à partir du moment où un seul détecte la nuit, toute la ligne va s'allumer. J'ai une torche en dessous qui correspond au système. Donc celui-là il a toujours détecté la nuit, ça part pousser, donc toute la ligne va s'allumer. La ligne d'en bas c'est un peu particulier puisqu'il faut qu'on détecte quand, si je me place sur celui-là qui croit toujours que c'est la nuit, en bas vous voyez que c'est alimenté. On voit pas forcément, voilà, là c'était ma torche de sortie du système. Et donc quand il fait nuit, elle est alimentée. Et ce que j'ai fait, c'est que devant toutes ces torches, pour tous les détecteurs de lumière, j'ai mis un edge détecteur. Un edge détecteur, ça détecte en fait... Voilà, l'autre, il a fini, le soleil est relativement bas encore. Donc un edge détecteur, ça détecte quand le courant passe de 1 à 0 ou de 0 à 1. Vous pouvez faire un double edge pour que ça détecte dans les deux sens. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'est quand le courant passait de 1 à 0. Quand il passe de 1 à 0, ça veut dire que le senseur détecte le passage de la nuit vers le jour. Et donc, quand ça se passe, ça envoie une impulsion en sortie sur cette torche-là. Et comme ils sont tous reliés, et chaque fois qu'il y en a un qui détecte, ça envoie une impulsion. Voilà. Alors le edge detector, ça c'est le design le plus courant, vous pouvez trouver ça sur le wiki de Minecraft. C'est juste donc une entrée commune, j'ai ma torche ici, un fil de redstone, donc c'est équivalent. Deux repeaters qui sont injectés dans ces deux blocs là avec une torche, un fil de redstone, une torche. Et en fait, quand le courant va passer de 1 à 0, ici, ça sera toujours alimenté, donc cette torche sera éteinte. Ça va se désalimenter, mais comme ce repeater est à 1 tick, celui-là à 4 ticks, c'est ce bloc-là en premier qui va ne plus être alimenté pendant que celui-là est encore alimenté. Comme celui-là est encore alimenté, la torche est éteinte. Ici, comme celui-là n'est plus alimenté, la torche est éteinte, ce fil de redstone est éteinte là, cette torche est allumée et ça propage le courant. Quand
celui-là va s'éteindre, et donc avec un délai de 3 ticks entre les deux, et donc ne va plus alimenter ce bloc-là, la torche va se rallumer, le courant va être transmis ici et va rééteindre la torche. C'est pour ça qu'on n'a qu'une impulsion. Et donc ce qui me reste à faire tout simplement, c'est placer en bout de cette ligne un pulse limiteur, c'est-à-dire que je veux qu'en fait, quand cette ligne passe de 0 à 1, que ça envoie juste une petite impulsion et rien d'autre. Et ici, j'ai déjà des pulses limiteurs en soi, puisque le edge détecteur transforme le passage du signal de celui-là de 1 à 0 en pulse. Et j'aurais plus qu'à placer une mémoire. Et avec le branchement d'un côté de la mémoire sur cette ligne-là, de l'autre côté sur cette ligne-là, et suivant que l'impulsion soit lancée ici ou ici, ça va faire basculer la mémoire. Et donc quoi qu'il arrive, quand le jour va se lever, ici ça sera toujours alimenté, donc ça balancera plus de pulsions, et ici la première pulsion va faire basculer la mémoire. Et pareil, la nuit, au fur et à mesure que le jour va passer, toutes ces lignes-là vont s'éteindre. Le seul moment où je vois que je puisse avoir un souci, je suis en train de réfléchir, si je fais sauter la nuit... Non, ce sera pas un souci, ça fonctionnera tout le temps, ce système-là. Donc j'ai plus qu'à finir le système. Alors le seul souci là, comme j'ai fait, c'est parce que vraiment je voulais faire le plus simple possible, c'est que ça dépasse un peu, hein. C'est visible de l'extérieur, je recouvrirai peut-être, il suffit que je fasse passer un petit monticule de terre au-dessus, bon ça sera pas forcément très joli. Mais sinon il y avait moyen en fait en décalant un peu d'une certaine façon de récupérer le courant, je sais pas trop, mais de faire ça sous terre, mais je voulais pas que ça soit trop gros. Donc je vais finir de reboucher, je vais faire ma mémoire. Pardon. Et je vais la relier au système, et comme ça on pourra voir au final ce que ça donne. Donc on se retrouve un peu plus tard. Et on se retrouve juste pour le coucher du soleil, donc ça va détecter assez rapidement. J'ai placé ma mémoire. Pour l'instant c'est détecté en mode jour, c'est-à-dire que les lumières seraient éteintes, et normalement vous allez voir ça va basculer assez rapidement en mode nuit. Il y a juste à attendre un tout petit peu. Et comme d'habitude, voilà, hop, ça y est, ça a détecté. Celui-là a détecté. Comme d'habitude, j'allais dire effet démo. Donc c'est... Alors j'espère que la redstone ne doit pas influencer, hein, parce que oui, parce que de toute façon, il y a de la lumière qui est... Hop, celui-là là-bas a détecté, donc vous voyez, c'est assez rapide. Si vraiment vous voulez avoir un truc précis, là j'en ai fait 7. Je prolongerai peut-être jusqu'à 10, mais ça commence à faire beaucoup après, je sais pas si c'est réellement nécessaire. Je pourrais faire le symétrique. Mais logiquement ça détecte assez rapidement, même si quelques mobs peuvent apparaître, ça restera relativement rare. Hop, un troisième qui détecte, un quatrième, non ça fait toujours 3, pardon, 4, 6 et 4. Et ces deux-là sont un peu plus longs, mais bon on s'en fout, hein, l'important c'est que le premier qui détecte. Et quand le jour... Ah bah oui, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de rajouter un pulse limiteur, hein, excusez-moi. Donc il va falloir que je reprenne la mémoire, parce que sinon on va avoir un souci quand le jour va se lever. Donc je vais corriger ça. On se retrouve ensuite. Ok, c'est beaucoup mieux là. Donc, alors déjà j'ai fait le circuit en souterrain tant qu'à faire, parce que si je veux cacher au maximum cette partie-là étant grosse, autant qu'elle soit en souterrain. Donc j'ai relié la ligne de dessus à un pulse limiteur qui est ici, qui est injecté dans cette partie-là de la mémoire, et de l'autre côté, on a notre ligne d'en dessous qui détecte le jour qui sera injecté dans cette partie-là de la mémoire. Donc en fait, quand ici c'est allumé, ça veut dire que c'est la nuit. Donc en fait, il ne va plus qu'à me rester à relier ça à mon point d'ancrage qui est là-bas. Donc il y a pas mal à creuser en fait. Le point d'ancrage, il est en dessous là. Hop, hop. Bon, après je vais légèrement le modifier pour faire en sorte qu'il soit... Pourquoi c'est comme ça ici? J'ai pas refait le circuit proprement.
Mais voilà, grosso modo, il va falloir que j'arrive jusqu'ici. Enfin bon, il reste plus qu'à creuser. La lune est en train de se coucher, donc on va pouvoir voir à quelle vitesse ça détecte le jour, encore une fois. Et là, ce coup-ci, on va bien voir que au premier détecteur qui détecte, la mémoire va s'éteindre. Donc ça devrait être très rapide, faut juste attendre que ça se lève, parce que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Salut la vache. Voilà, on commence à voir la lumière qui monte. Et voilà, détecté et la mémoire a basculé. Donc c'est assez rapide, hein, parce que vraiment le soleil commence à peine à se lever, la lumière change encore. C'est celui-là qui a détecté le plus rapidement. Bon, après, de toute façon, c'est relativement au hasard. Voilà, hop, celui-là a détecté aussi maintenant. Quoique généralement, je suis assez surpris. Ouais. Le jour est détecté relativement rapidement, la nuit un peu plus long. C'est... Enfin bon, ça reste variable. Donc ça continue à balancer des impulsions ici, mais je m'en fous, puisqu'une fois que la mémoire est à basculer, c'est bon. Sachant que cette ligne ne va jamais se rallumer, donc... Enfin, quoi qu'il arrive, il faut que cette ligne soit entièrement éteinte avant de se rallumer. Mais c'est pas problématique. Donc je relis tout ça là-bas, et après, juste avant de clore l'épisode, on ira voir un petit peu par là-bas ce que j'ai construit hors caméra. Donc à tout de suite. Allez hop, un premier rapide test en direct. Le système est relié normalement, donc ça devrait marcher dès que le soleil se couche. On va voir le temps de réaction. Logiquement, on n'est pas trop loin, donc ça devrait parfaitement marcher dès que le soleil se sera vraiment couché. Sauf si j'ai merdé dans mon alim, mais normalement non. Allez. Est-ce que j'ai merdé dans la lime? C'est peut-être ça. Non, ça s'est pas déclenché encore, tiens, étonnant. Je pensais que ça serait plus rapide que ça pour le coup. Est-ce que c'est parce que j'étais loin? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la lumière ici? Bon, ça finit par se déclencher un peu tard. Mais c'est bien relié, ça a marché. Donc ce que je ferai, c'est... Je testerai par rapport à l'apparition de mobs, mais si c'est trop long, je continuerai. On a actuellement 7. Je peux allonger relativement loin sur toute la surface ici, hein, c'est quasiment invisible. Hormis cette rangée là, mais je pense qu'on peut la cacher facilement. Ou alors je dupliquerai de ce côté-là, mais... Pas une torche qui traîne... Non, c'est bon. Mais bon, je pense que globalement, ça devrait pas poser de soucis. En tout cas, ce sera plus fiable que Bob. Donc je finis de recouvrir et on se retrouve après. On peut tester aussi la sensibilité lointaine par rapport à la détection de jour si je me couche. On va voir combien de temps ça met pour s'éteindre. Je vais ranger la redstone pendant ce temps. Hop, hop. Voilà, là ça s'est éteint vraiment très rapidement. Donc, la bonne nouvelle c'est que ça marche de relativement loin et surtout que ça s'est éteint très rapidement. Pas que je me trompe de coffre. Hop. Et donc ouais, du coup, l'ami Bob, je l'ai laissé là-haut. Et j'ai oublié d'enlever cette sale tour. Donc je l'ai laissé là-haut, on verra ce qu'on en fait. Ça peut servir à autre chose. En attendant, il va se balader sur le toit. Hop, et pour finir cet épisode, juste je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu de construction hors caméra pour m'occuper. Donc j'ai prolongé la route ici.
Pour l'instant, j'ai fait des routes entre les différents points, mais on reviendra plus tard, d'ici quelques épisodes, sur les liaisons entre tous ces points-là. Je les ferai via le Nether, comme ça je vous ferai un petit point sur le fonctionnement des portails dans le Nether, comment réussir à relier correctement deux portails. Là, je me suis fait un petit pont au-dessus de l'eau, et coucou la vache, et d'ici, on accède directement à l'usine à araignées. Je me suis tapé un petit délire avec les nouveaux blocs de sandstone, et donc il suffit de tomber, et l'eau amortit le choc, et voilà, on se retrouve, pareil, j'ai changé tout ça, j'en ai fait du verre. Logiquement, la lumière ne devrait pas trop pénétrer, donc ne devrait pas trop gêner au niveau du taux de spawn. Et donc ça marche toujours aussi bien, ça. J'ai changé un peu aussi, pareil, voilà, le sol. Alors parfois elles sont un peu capricieuses au début. Et elles vont finir par tomber normalement. Voilà. Hop, ça tombe. Il y en a toujours une ou deux qui restent accrochées. Elles sont légèrement capricieuses là-dessus. Pourtant c'est un bloc de verre, donc elles devraient pas accrocher. Mais généralement quand d'autres arrivent, elles se font décrocher. Et voilà, sur ce... Ah, j'ai oublié de remplacer le bloc de gravier là, c'est pas très joli. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous regardez ça le soir. Et le prochain épisode, qui sera le 20e, sera... Wow, gros lag. Gros lag. Sera un peu spécial. Ce sera un projet secret sur lequel je travaille depuis quelques temps. Mais je vous en dis pas plus. Mystère. Allez, à la prochaine.